Bonjour, je suis Alain Mainviel. J'ai rejoint la société Scube il y a maintenant 3 ans. J'exerce dans cette entreprise la fonction de directeur général. Je suis également co-gérant. Chez Scube, nous avons des dénominateurs communs. Un des points forts au sein de l'entreprise, c'est la passion. C'est la passion. Nous sommes majoritairement animés par la passion. Nous sommes également animés par le plaisir de travailler, le plaisir de partager, le plaisir de communiquer, le plaisir de créer. Quelque part, beaucoup de P, puisque passion, plaisir, projet. Voilà 3 P qui nous caractérisent, je pense, assez bien. Nous sommes également portés par cette volonté d'être dans l'innovation. J'ai une grande chance aujourd'hui, c'est de diriger une entreprise où nous avons la particularité de réunir de très belles pointures. Ce qui fait l'intérêt de venir rejoindre une entreprise comme Scube, c'est cette possibilité que l'on donne à nos futurs collaborateurs de venir partager avec nous, encore un P, partager cette passion, ce plaisir. Bien évidemment, nous ne sommes pas une société à but non lucratif, donc le financement de notre entreprise est quelque chose d'important. Donc nous avons des projets qui, bien évidemment, ont un intérêt financier. Cet intérêt financier nous permet de réinvestir l'intégralité de notre rentabilité dans de futurs projets. Nous sommes très orientés sur tout ce qui concerne la R&D. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à rejoindre cette belle entreprise qu'est Scube ? Bien évidemment, c'est surtout et avant tout ce que j'ai pu y découvrir durant cette prestation que j'ai pu effectuer avant de rejoindre officiellement l'entreprise, où j'ai pu découvrir quelles étaient les valeurs qui existaient déjà au sein de cette entreprise. Bien sûr, des valeurs de connaissances techniques qui étaient plus qu'évidentes, avec des experts qui étaient là bien avant que je n'arrive, mais également j'y ai perçu des valeurs passion, des valeurs plaisir, et que nous n'avons de cesse de développer depuis et de poursuivre malgré cette volonté que nous avons de faire croître l'entreprise. Nous sommes effectivement dans un phénomène de croissance, avec une croissance plus que significative sur ces 3 dernières années, mais en restant avec cet objectif de regarder l'humain présent au plus profond de notre quotidien. Alors je sais, ce sont des thématiques qui sont très à la mode actuellement. Nous ne sommes pas là pour être à la mode, nous sommes là tout simplement pour pouvoir partager une très belle histoire entre nous. Nous réfléchissons d'ailleurs actuellement à la possibilité d'associer certains de nos collaborateurs à cette aventure qui va s'avérer être aussi une aventure financière. Donc en résumé, on pourrait dire effectivement que Scube, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de plaisir. Ce sont des projets passionnants, fascinants, dans lesquels on a à cœur d'associer tous nos collaborateurs. Scube, c'est une entreprise de partage avant tout. C'est une entreprise qui sait se nourrir de ce que les collaborateurs ont au plus profond d'eux, et non pas une entreprise où on va amener nos collaborateurs à rejoindre notre histoire. On partage cette histoire ensemble, on vit cette histoire ensemble, on développe cette histoire ensemble. Historiquement, Scube, c'est un éditeur. Ces dernières années, la notion d'éditeur s'était un petit peu éloignée de nous. Nous avons œuvré depuis 3 ans pour reprendre les rênes de ce métier d'éditeur. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de redevenir un éditeur fort du marché avec des partenaires forts. Donc le métier d'éditeur est ancré en nous et maintenant durablement. Nous avons également cette volonté d'être présents dans le monde des ESN, des entreprises de services numériques, avec une particularité qui est de ne pas nous calquer sur ce qui existe déjà, mais de pouvoir poser des différences. Une différence, c'est d'avoir une activité forfait très développée, avec une approche méthodologique très intéressante, mais également avec cette volonté de développer un nouveau concept orienté vers la déclinaison de centres de services. Alors pourquoi les centres de services plutôt que les projets au forfait ? Parce que nous sommes dans une mutation technologique violente qui devrait nous permettre de réaliser des projets avec beaucoup plus de facilité, et nous souhaitons en faire bénéficier nos clients
À cet effet, nous associons nos collaborateurs et nos clients dans la découverte de toutes ces nouvelles technologies qui vont nous accompagner dans les années à venir. Donc chez Scube, nous avons fait des choix. Donc comme vous l'avez compris, le choix de ce métier d'éditeur de logiciels est profondément ancré en nous. Le choix de ce métier d'accompagnant dans le monde du digital est profondément ancré en nous également, avec cette approche centre de service, projet au forfait. Mais nous avons également choisi de nous poser sur de nouveaux business. Nous venons de créer une structure dédiée à l'IA et la data. La data est un concept qui va prendre la main très prochainement dans le monde de développement des entreprises et dans lequel nous avons décidé de créer une structure dédiée où des doctorants nous ont rejoints et qui va permettre également à tout l'ensemble des collaborateurs de pouvoir bénéficier de ces structures fortes. Nous sommes également très présents dans le mode du coaching, que ce soit le coaching agile, avec cette approche agilité fortement développée, ou le coaching plus classique que j'ai pu exercer pendant de nombreuses années. Et là, nous sommes en train de packager des offres dédiées à nos clients, à nos prospects, qui vont nous différencier sur ce marché qui, effectivement, aujourd'hui, on parle très facilement de coaching. Beaucoup en parlent sans savoir vraiment de quoi il s'agit. C'est un marché porteur, il est vrai. J'ai la chance d'avoir exercé en tant que business coach pendant 15 ans et j'ai cette volonté forte de pouvoir décliner ce nouveau business avec une puissance dédiée aux services informatiques de demain, puisque les services informatiques vont fortement évoluer, comme tout le monde l'imagine aujourd'hui. Le monde de la data est en train de sortir des DSI, le monde du coaching est en train de sortir des DSI, et donc il faut intégrer à nouveau tous ces modèles dans ces